Bonjour, ici Laurence pour le Benifab. Dans ce tutoriel de modélisation 3D, nous allons apprendre à faire une guitare électrique. Plus précisément, on va utiliser l'objet extrusion qui va nous permettre de faire la caisse de la guitare, entre autres. Donc, c'est un objet qui nous permet de faire des formes beaucoup plus organiques et moins carrées, je dirais. Donc, nous allons commencer. Premièrement, juste qu'on regarde un peu justement la caisse que j'ai faite ici. Donc, je suis allé regarder des images de référence. Donc, voici une guitare Fender Stratocaster. Donc, c'est ça le design sur lequel je me suis basé pour faire ma guitare. Maintenant, les courbes utilisées dans la Stratocaster sont... disons qu'il y a beaucoup plus d'accents de courbes. Et donc, c'était difficile pour moi de faire cette caisse-là en une seule fois. J'ai dû faire deux modèles. Donc, si je la sépare en deux, vous allez voir exactement ce que je veux dire. Je vais vous montrer comment l'outil d'extrusion fonctionne. En fait, on a une sorte de preview ici de la forme qu'on désire avoir. Et ça fonctionne en fait avec des points d'ancrage et des barres qui permettent d'accentuer les courbes, comme ceci. Donc, celle qu'on va faire va être en fait la Telecaster. C'est un autre modèle de Fender, un modèle assez populaire. Et les courbes sont beaucoup moins complexes, donc ça va être beaucoup plus facile à créer. Mais ça va être le même processus, donc on va créer deux modèles qu'on va fusionner ensemble. Donc, allons-y. Donc, allons dans la partie Shape Generators, là où c'est dit Feature. Vous allez avoir plein d'options. La première option est Extrusion. Si on se rapproche, je vais juste changer pour simplifier, se mettre en mode orthographique, puis en cliquant sur le bouton Top, on peut voir directement d'en haut ce qu'on fait. Donc vous voyez qu'ici, on a notre cercle qui est composé de 4 points d'ancrage. Chaque point d'ancrage, on a des sortes de barres qui permettent d'accentuer les courbes. Donc c'est avec ça qu'on va travailler vraiment. Et il faut vraiment bien regarder qu'est-ce qu'on fait avant de se lancer. Donc, on voit ici qu'on a notre première courbe. Notre point d'ancrage va se situer à peu près là. La deuxième courbe va être ici. Une troisième peut-être là. Et je vais probablement en mettre une quatrième ici ou là. En fait, il y en a juste 4 et on ne peut pas en rajouter. Donc, on va essayer d'improviser là-dessus. Donc, premièrement, je vais prendre mon point d'ancrage. Je vais le positionner à peu près ici. Je vais changer l'axe de ma courbe, comme ceci, et je vais venir positionner un autre point d'ancrage à peu près ici. Okay? Mon troisième point d'ancrage va être là. Okay? Et le tout dernier va être à peu près... Je dirais que ça devrait se situer ici. Ouais, on va faire ça comme ça. Maintenant, si vous gardez le bouton Alt appuyé puis que vous cliquez sur les points d'ancrage, on peut les bouger indépendamment. Parce que sinon, en fait, pas les points d'ancrage, excusez-moi, les barres de courbe. Parce que, en fait, à la base, ils fonctionnent pas indépendamment, mais plutôt en synchronisation. Les deux barres se modifient, donc si on les accentue, ça fait les deux à la fois. En gardant le bouton Alt appuyé, on peut seulement modifier une des seules barres. Donc, en gardant Alt appuyé, je vais étirer celle-ci, comme ça, et je vais étirer celle-là aussi. Faire une sorte de forme de papillon, d'aile de papillon. Et un truc qui ressemble à ça. Peut-être l'accentuer encore un peu plus. Là aussi. Pour vraiment que ça soit presque plat ici. Et celle-ci, je vais peut-être en enlever un tout petit peu. Comme ça. S'assure que ça soit bien une courbe et non une sorte de pic. Voilà. Parfait. Celle-là, je vais peut-être en même temps. On se rappelle que sur la Telecaster, c'est pas vraiment une courbe accentuée, donc ça serait pas si pire. En fait. On peut peut-être bouger en fait notre point d'ancrage juste un tout petit peu plus haut, puis venir lui faire une petite courbe de ce genre-là. Vraiment très très légère. OK? Ça, c'est notre première partie. On va garder le bouton Alt appuyé, on va venir ici, garder le bouton Alt appuyé et le bouton Shift appuyé pour faire une copie en déplaçant. Et
Bon, on peut faire une version miroir, mais je vous préviens que votre preview ici, pour modifier votre forme, va rester du même côté. Donc, vous voyez que si je le change de côté, ça ne change pas ici. Donc, si vous êtes bon si vous avez une bonne perception, je dirais 3D, vous pouvez faire ça. Moi, perso, je pense que je vais la garder. Je ne sais pas que j'ai pas une bonne perception 3D, mais je vais la garder juste pour simplifier les choses pour vous. Donc, la deuxième partie, en fait, vient un peu plus bas, puis une pointe beaucoup plus accentuée. Donc, mais le reste est quand même assez similaire. On va essayer de faire ça. Une pointe plus accentuée. Oups, je vais juste faire CTRL-Z pour revenir. Ah, il y a eu un problème. Je vais juste refaire la copie. Donc, une pointe beaucoup plus accentuée. Je vais garder le bouton Alt appuyé. Je vais venir accentuer ma pointe ici, comme ça ici. Il va falloir que je la baisse aussi. Baisser ça. Un petit peu. Ça a l'air peut-être pas autant en fait. Juste un tout petit peu. Ça a l'air à peu près de ça, je dirais. On peut même venir. Ouais, plus comme ça. Ok, maintenant je peux l'inverser. Je vais venir la coller. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi, si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez modifier quelques trucs en bougeant les points. Il n'y a rien de figé vraiment. En regardant le bouton Alt appuyé, je vais venir placer comme ça. OK. Donc à ce point-ci, on peut fusionner le tout. Notre corps de la guitare. Maintenant, on va l'aplatir un tout petit peu, donc on va se remettre en mode perspective. Cliquez sur le bouton Alt, pas le bouton Alt, excusez-moi, le bouton hauteur ici. Et je vais descendre la hauteur à peu près 4,5 mm de haut. On peut que ça soit trop épais. Donc voilà le corps de la guitare. On va aller voir les détails aussi. Il y a une autre partie ici. Donc, ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut juste faire une copie. Donc, en soulevant et en bouton Alt appuyé, en soulevant avec le petit bouton qui est ici, on va faire une copie qu'on va rapetisser. Donc, je garde le bouton Shift et je vais venir cliquer sur pas mon curseur, mais mon bouton pour modifier la hauteur. Ça va me permettre de faire une modification proportionnelle. Okay, puis c'est ça que ça devrait vous donner. Donc, une sorte de copie approximative. Maintenant, je vais vous encourager à en fait défaire cette forme-là, puis à jouer un peu avec, avec cette partie-là ici. Juste peut-être rapetisser certains. Ah oui, aussi une autre chose, c'est qu'il va falloir peut-être changer la couleur juste pour voir un peu ce qu'on fait. Juste modifier un petit peu comment la courbe s'agence. On voit ici que ça coupe vraiment en plein milieu et qu'il y a une courbe qui va comme ça. Okay? Donc, on va venir puis on va essayer d'accomplir ça. Donc, ici, je pourrais faire une courbe. Ouais, est-ce que je pourrais faire une courbe? Non, je pense pas que je pourrais faire une courbe en fait. Il va falloir que. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, peut-être en utilisant cette partie-là, on va essayer. Donc, je vais venir comme ça. Ah ouais. Et donc, on va fusionner ces deux objets-là ensemble, comme je disais avant. Voir à peu près. On va juste le monter un tout petit peu pour qu'il arrive à peu près, la courbe arrive à peu près. Là, c'est vraiment de l'approximatif. Mais essentiellement, c'est d'essayer de réaccompagner la courbe qui vient ici comme ça. Puis après ça, on va la couper ici avec, peut être avec n'importe quoi. Une boîte. On va mettre en mode perçage. On va shift-click sur cette partie-là pour après ça la découper. Ça devrait nous donner quelque chose qui ressemble à ça. On peut la mettre d'une couleur comme celle-ci. Le corps, je l'avais mis une couleur, je pense, comme ça.
Ça, c'est vraiment un look classique. Ouh, on voit qu'il y a une partie ici que j'ai oublié. Je vais juste défaire ma boîte comme ça, puis je vais juste élargir mon... Oups. Voilà. Donc, essentiellement, ça devrait vous donner un truc qui ressemble à ça. Okay? Après ça, c'est votre guitare. Vous pouvez vraiment changer de modèle comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de la faire comme la Fender. C'est à vous de voir ça. Okay? Moi, je voulais vraiment faire une sorte de Telecaster. C'est mon modèle favori. Donc, vraiment, c'est vraiment un choix personnel plus que quoi que ce soit. Mais après ça, c'est à vous de voir comment vous allez faire vos propres guitares. Okay. Je vais prendre une boîte comme ceci. Je vais rapetisser à peu près ça. Je vais aller voir mon modèle ici. On voit qu'il s'étend un petit peu plus loin que ce que moi j'ai fait. Fait que vous pouvez toujours pas besoin d'être parfait, là, mais élargir certaines parties, juste au cas où c'est pas assez large. Et on va venir faire, je vais juste premièrement garder ça devrait ressembler à ça à peu près. Okay? Donc, premièrement, je vais faire une copie de cet objet-là. Donc, en gardant le bouton Alt appuyé, je vais le soulever, je vais juste faire une copie. Celui-là, je vais le transformer en trou. Et je vais faire un trou dans mon sorte de design couleur beige. Je vais venir, après ça, rapetisser cet objet-là, juste un tout petit peu, pour venir le positionner exactement dans le trou. Puis ça va être cette partie-là. Je ne connais pas les noms des composants de guitare, là, mais la partie où les cordes viennent s'attacher. Voilà. Puis après ça, rapetisser cette composante-là. Il y a aussi un truc, c'est que cette partie-là est aussi large, presque aussi large que mon manche ici. Okay, donc, on va venir juste faire Alt et Shift. Garder Alt et Shift appuyé, puis on va soulever l'objet qu'on va venir le positionner à peu près au même endroit. On va juste le rapetisser un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Comme ça. Et on va aussi l'aplatir. Comme ceci. Et on va venir le positionner à peu près à la même place. Peut-être l'aplatir juste un petit peu plus. Essentiellement, ce serait d'avoir un manche qui est à peu près au même niveau que le design qui est ici. Donc, vous pouvez faire ça en sélectionnant les deux et en faisant un alignement. Ils sont déjà alignés, parfait. Et après ça, j'ai cette partie-là, à peu près à cette taille-là en fait. C'est un peu moins longue, comme ça. Et on va venir rechercher dans les features. Oups, on va aller chercher dans les features une autre extrusion. On va faire la deuxième partie qui va être celle-là ici, pas ça, celle-ci. Okay, donc on voit que ça, il y a à peu près 3 courbes, je dirais. Il y a celle-ci, une courbe, 2, 3. Il y en a peut-être une quatrième qui va venir ici, ou en fait celle-là, la quatrième qui est ici, mais ça on peut rajouter un autre objet après ça. On va essayer de faire le plus gros de tout ça. Okay. Va rentrer parfaitement. Et après ça, on va les aligner, naturellement, ces deux composantes-là, et les fusionner ensemble. C'est ça que ça devrait vous donner. Après ça, bon, il y a plein d'autres petits détails pour la Telecaster. Je vais les faire très rapidement, mais c'est vraiment des trucs comme rajouter des cylindres pour ça ici, même chose pour ça.
de création des petits détails. Vraiment, c'était vraiment juste des cylindres et des boîtes là, que j'ai rajoutées. Voici notre Telecaster. Envoyez-nous vos résultats, fablabeni@gmail.com ou sur le Facebook du BeniFab. J'aimerais vraiment voir comment vous avez trouvé en fait l'utilisation de l'outil exclusif. À la prochaine!